أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont à Allah. Allah qui met son paradis en jeu pendant ces mois bénis de Ramadan. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Muhammad, lui qui multiplia les bonnes œuvres pendant ces mois, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Adorateurs d'Allah, meilleur mois de l'année, les mois de Ramadan est incontestablement un mois de haute provision. Des provisions fruits des bonnes œuvres recommandées pendant cette période. Mais alors, de quelle œuvre s'agit-il précisément? Réponse dans cette autre édition de votre émission sur le chemin de Ramadan. Très chers téléspectateurs, bienvenue donc sur ce plateau de votre rendez-vous islamique sur Canal D International. Sur le chemin de Ramadan, c'est l'entretien, c'est la salmodie de Saint Al-Qur'an al-Karim, c'est les héros de l'islam. Pour commencer, écoutons et méditons la parole d'Allah, exalté soit-il. بسم الله الرحمن الرحيم ووالد وما ولد ووالد وما nous avons tanwin suivi de la lettre waou, on fait idgham bin wama walad, on termine toujours par une lettre de al-qalqala. لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد. Ici لقد, la lettre qaf avec al-tafkhim, le dal avec al-qalqala, le kha avec al-tafkhim, le qaf avec al-qalqala, al-insan, nous sakin suivi de sin, al-ikhfa, et puis fi kabad, on termine par al-qalqala. Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad. Ayahsabu al-lan, ici nous sakin est suivi de la lettre lam. On fusionne donc ce nun dans la lettre lam, on fait idgham bila ghunna. Lan yaqdira, cette fois nun sakina est suivi de la lettre ya, on fait idgham bi ghunna. Donc ici on a deux cas de idgham, l'un bilan ghunna, l'autre bi ghunna. Yaqdira, la lettre qaf lu avec al-qalqala, le ra avec al-tafkhim et puis ahad à la fin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Une fois de plus, frères dans la foi, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Bienvenue sur ce plateau de Sur le chemin de Ramadan. Sur le chemin de Ramadan de ce jour qui accueille pour la deuxième fois notre frère Oustaz Mohamed Ladan, enseignant et prédicateur dans la ville de Douala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Oustaz Mohamed Ladan. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan, frère Mohamed Ladan, merci de répondre une fois de plus favorablement à notre invitation. Nous rappelons que vous étiez avec nous lors de l'émission précédente et alhamdulillah, vous avez tenu à être là encore aujourd'hui. Qu'Allah inscrive cela sur la balance de vos bonnes œuvres les jours du jugement dernier. Frère Mohamed Ladan, aujourd'hui nous allons parler des œuvres recommandées pendant ces mois de Ramadan et on va directement se jeter dans l'eau. Frère Mohamed Ladan, d'une manière générale, quelles sont les œuvres qu'on doit accomplir pendant ces mois bénis? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad. Louange à Allah, prière et salut d'Allah sur le meilleur des créatures, le guide par excellence, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. S'il fallait répondre à cette question, nous disons en ce mois de Ramadan, c'est un mois béni auquel pas mal de bonnes œuvres sont recommandées durant ce mois. Et parmi ces œuvres, il y a d'abord le jeûne proprement dit,
car c'est le mois au cours duquel Allah Azza wa Jal a recommandé ou encore a prescrit le jeûne à la communauté mohammedienne. Et le messager alayhi salatu wassalam qui dit: quiconque jeûne avec foi tout en recherchant les récompenses, ses œuvres lui seront pardonnées. Toutes ses œuvres passées lui seront pardonnées. Et également, c'est le mois du Coran al-Karim. Comme Allah Azza wa Jal le spécifie dans la sourate 2 du Coran, notamment au verset 185, si je ne m'abuse, il dit: le mois du Ramadan, c'est le mois au cours duquel le Coran fut révélé. Donc, c'est un mois auquel, parmi les œuvres qui sont les plus recommandées, c'est de lire abondamment le Coran al-Karim, car c'est une injonction prophético-coranique. Car le messager alayhi salatu wassalam, il dit: iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti shifa'an li sahibihi yawm al-qiyamah. Il dit: lisez abondamment le Coran, car le Coran viendra intercéder en faveur de son lecteur au jour du jugement dernier. Et également, étant donné que c'est le mois du Ramadan, on dit que Shahrul Ramadan, Shahrul Qiyam, c'est le mois également des prières. Donc il faudrait multiplier des prières, et notamment la prière de Tarawih, qui ne se trouve que durant ce mois de Ramadan. Et parmi les bonnes œuvres les plus recommandées, il y a aussi le petit pèlerinage, c'est-à-dire la Umrah. Le messager alayhi salatu wassalam, dans leurs deux recueils authentiques de Bukhari et de Muslim, il dit qu'une Umrah faite durant ce mois du Ramadan équivaut à un Hajj en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam. Et sans toutefois oublier, frère Mohamed Kouiranga, l'une des œuvres les plus recommandées, c'est la retraite spirituelle qu'on appelle itikaf. Car Rasulullah alayhi salatu wassalam, il le faisait durant ce mois de Ramadan. Donc il faudrait multiplier beaucoup aussi des sadaqat, n'est-ce pas, l'amour du partage, quand le messager alayhi salatu wassalam a apporté autant de vertus sur le partage, surtout sur le sadaqat durant ce mois, et beaucoup plus les zakat al-fitr, qui est l'aumône de rupture du jeûne du mois de Ramadan. Finalement, frère Mamaladan, vous n'avez rien laissé. C'est comme si pendant les mois de Ramadan, on doit donc faire toutes les bonnes œuvres. Exactement, toutes les bonnes œuvres sont les plus recommandées durant ce mois de Ramadan. Frère Mamaladan, mais qu'est-ce qui fait donc la spécificité des œuvres pendant ces mois bénis de Ramadan? En quoi est-ce que ces œuvres-là sont meilleures par rapport aux autres mois de l'année? Les œuvres durant le mois de Ramadan sont plus meilleures que les restes des mois de l'année, dans ce sens que le mois de Ramadan, c'est un mois de miséricorde. Et c'est un mois au cours duquel les œuvres sont multipliées. C'est bien vrai, il y a un hadith qui est venu en disant une œuvre surérogatoire accomplie durant ce mois de Ramadan en prend la place des œuvres obligatoires des autres jours, et ceux des obligatoires sont multipliés par 70, voire, n'est-ce pas, un nombre multiple que Allah Azza wa Jalla, n'est-ce pas, lui seul se l'est recommandé. Donc bien vrai que ce hadith, certains savants ont dit que c'est daïf, c'est faible, mais toujours en étude, nous devions comprendre que c'est un mois de miséricorde auquel les bonnes œuvres sont les plus aimées par Allah Azza wa Jalla, et beaucoup plus la nuit du destin qui s'y trouve, n'est-ce pas, durant ce mois. Parce qu'une seule œuvre accomplie durant cette nuit est plus meilleure qu'une œuvre accomplie durant 1000 mois, qui est équivaut à 83 ans, 4 mois. Donc vous voyez pourquoi les œuvres sont tellement spéciales et plus recommandées durant ce mois. Frère Mamaladan, parmi les chapelets des bonnes œuvres qu'on doit accomplir pendant les mois de Ramadan, vous avez cité, au-delà du jeûne, la psalmodie de Saint Al-Qur'an al-Karim. Vous avez insisté, frère Mamaladan, quelles sont les récompenses donc de la psalmodie du noble Coran pendant ces mois de Ramadan? Non, nous savions, des hadiths ont été clairs par le messager alayhi salatu wassalam, que toute personne qui psalmodie le Coran al-Karim ou bien qui lit le Coran al-Karim, à chaque lettre lui équivaut 10 récompenses, et également celui qui entend ou écoute la lecture du Coran al-Karim a aussi une récompense pour chaque lettre. À titre d'exemple, Bismillahirrahmanirrahim, c'est juste une phrase qui comporte 19 lettres. Moi qui ai lu, j'ai 190 récompenses, et toi qui as écouté, tu as 19 récompenses. Et durant le mois de Ramadan, auquel les œuvres sont multiples par Allah Azza wa Jalla, sont multipliées par Allah Azza wa Jalla, alors nous voyons qu'on a plus de récompenses, et notamment dans les prières, car ça fait partie de la tradition prophétique. Jazakumullahu khairan, frère Mohamed Ladan. C'est donc à juste titre qu'on appelle les mois de Ramadan Shahrul Qur'an. Exactement, parce que c'est durant ce mois que Allah Azza wa Jalla a révélé le Coran à la plus meilleure créature du monde, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
mois de Salmodi du Coran, mois de Tafsir aussi, frère Mamaladan. Exactement, c'est également le mois du Tafsir, c'est-à-dire le commentaire élargi des sens des versets coraniques, afin de comprendre la portée de la parole d'Allah Azza wa Jal. Voilà pourquoi vous verrez dans des différentes mosquées, nos ulémas, n'est-ce pas, ils s'engagent dans l'exégèse du Saint Al-Coran Al-Karim, parce que le tout n'est pas de comprendre le Coran Al-Karim, mais il faut aller dans ces profondeurs qu'on appelle, n'est-ce pas, les tafsirs du Coran. Et il y a également les sabab al-nuzul, c'est-à-dire les causes de révélation de certains versets, et également certaines lois, je vais dire certains versets, ou encore certaines lois qui ont été abrogées et d'autres qui ont été maintenues. Donc c'est au travers de l'exégèse, le tafsir al-Coran al-Karim qu'on peut connaître quels sont les versets abrogés et quels sont les versets qui ont été maintenus. Shukran lak, barakallahu fik, jazakallahu khairan, ya Oustaz Mohamed Ladan. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, on va prendre une autre rubrique, les héros de l'islam. بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. Lorsqu'il vit, n'est-ce pas, ces personnes qui se griffaient les visages avec les ongles en cuivre, ils se griffaient les visages et leur visage reprenait leur forme pour qu'ils continuent, n'est-ce pas, le même processus à se griffer, n'est-ce pas, de nouveau. Il posa donc la question, qui sont ces gens-ci? Le prophète Djibril lui a dit, ce sont les calomniateurs, ceux-là, n'est-ce pas, qui font la médisance dans ta communauté. Également, il a été rappelé que ce sont ceux-là qui créent la fitna également, ceux qui ont l'habitude de créer la fitna dans ta communauté. Comme il vit également la particularité, il a vu une catégorie de personnes qui avaient des ventres énormes, semblables à des maisons dans lesquelles il y avait les vipères qui étaient visibles à l'extérieur. Il posa donc la question à Djibril, qui sont ces gens? Djibril lui dit, en fait, ce sont ceux-là qui mangent le riba, c'est-à-dire ceux-là qui mangent l'usure, n'est-ce pas, dans ta communauté. Il a vu également le châtiment des fornicateurs, ceux-là qui font la fornication et l'adultère en général. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu, n'est-ce pas, qu'il y avait devant ces personnes-là, il y avait une bonne chair, et à côté d'eux, il y avait une mauvaise chair puante. Ces derniers mangeaient la mauvaise chair puante et laissaient la bonne chair. Il a posé donc la question de savoir qui sont ceux-là. Il y a Djibril, il a dit ce sont les fornicateurs qui se trouvent dans ta umma. Ça veut dire qu'ils laissent les bonnes femmes, ils laissent le mariage pour aller plutôt faire ce qu'Allah n'aime pas détester, qui est, n'est-ce pas, la fornication. Donc la bonne chair ne peut être que le mariage, ou la bonne femme pieuse qui est pour eux, qui est le mariage légal. Ils préfèrent, n'est-ce pas, aller faire le racolage et prendre ce qui est impur pour eux. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc vu ces merveilles qu'Allah lui a montrées. Il a vu même dans le paradis les résidences de certains de ses proches, qui est le cas de Bilal, qu'il entendait ses pas. Également, il a vu les grâces qui sont réservées, n'est-ce pas, à certains, n'est-ce pas, de ses compagnons étant, n'est-ce pas, étant encore sur terre. Voilà donc quelques points que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'une manière ramassée, donc a vu durant ce voyage-là. Il y a également une autre particularité de ce voyage. Lorsque le prophète descendit donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le matin, il informa donc. Il faut donc comprendre que le prophète est quitté de la Mecque pour aller à Jérusalem. De Jérusalem, il a voyagé à partir du rocher, la mosquée que vous voyez aujourd'hui, la mosquée du dôme de rocher, pour aller vers les cieux. Mais il n'est plus redescendu vers Jérusalem, il est plutôt redescendu vers où? Il est redescendu vers la Mecque. C'était ainsi que le centre, n'est-ce pas, de la terre était revenu à sa place initiale, qui était quoi? Qui était donc la Mecque, par la volonté d'Allah. Le lendemain du matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam relate donc ce qu'il fit, parce que c'est une seule nuit. Il a donc relaté à sa population ce qu'il fit comme voyage. Il a rassemblé tous les gens qui étaient là, il les a appelés pour leur dire, voilà les signes merveilleux qu'Allah m'a montrés. Ils l'accusèrent, n'est-ce pas, de mensonge. Comment tu veux nous dire que tu as voyagé en une seule nuit, un voyage que nous on fait en un mois? Par chameau pour aller de la Mecque pour Jérusalem, il faut un mois de voyage. Mais toi, tu dis que tu l'as fait en une seule nuit. Abu Jahl et les autres se moquaient, n'est-ce pas, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça qu'ils sont allés trouver Abu Bakr pour lui relater, Ya Abu Bakr, voilà ce que ton ami est en train de dire. À cette fois-ci, il délire, tu serais d'accord avec nous, qu'il fait un voyage, qu'on fait en un mois, en un seul jour. Abu Bakr a dit, même s'il disait plus, je croirais toujours à ce qu'il dira.
C'est comme ça qu'Abu Bakr se rapproche pour écouter, n'est-ce pas, le discours du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui relate, n'est-ce pas, ce qu'il vit. Lorsque les gens l'ont posé la question, sa population l'ont posé la question de décrire comment était Jérusalem, il les a donc décrit exactement. Allah lui fit voir, n'est-ce pas, Jérusalem, comme dans un écran où il décrivait chaque chose à sa place. Et ceux-là qui étaient déjà allés à Jérusalem ont mis simplement la main sur la tête pour dire subhanallah. Ce dernier décrit Jérusalem comme s'il était allé à Jérusalem. Et Abu Bakr donc de dire, Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même si tu nous disais que tu allais au-delà de Jérusalem, on croira en toi. C'est comme cela que le prophète a dit, Na'am ya Abu Bakr, certes, je suis allé au-delà de cela, car Allah m'a fait voyager cette même soirée. C'est comme ça que le prophète a surnommé Ya Siddiq. Na'am, ce que tu as dit est véridique. C'est de là que vient le nom d'As-Siddiq, parce qu'il avait confirmé, authentifié, n'est-ce pas, toutes les informations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'ayant même pas eu à voir, il a accepté, n'est-ce pas, tout du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça donc que ces derniers ont posé la question. Le prophète les a dit, je vais vous donner un autre exemple. En voyageant hier soir, il a donc décrit Jérusalem, la position du dôme, du rocher, le mur, tout exactement comme ça c'est. Pour ceux qui sont allés, ils ont reconnu. Maintenant, il les a dit, je vous donne une preuve, j'ai traversé une caravane qui était à vous, et il y avait un nombre de chameaux, un tel nombre de chameaux, il y avait un chameau qui était devant. Le chameau qui était devant était un chameau qui est brun, qui portait un tapis noir avec 2 jarres d'eau. Il y a eu un chameau parmi vos chameaux qui se sont égarés, et c'est un tel qu'il a retrouvé. Il a décrit exactement ce qui s'est passé. Et que cette caravane va arriver tel jour. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque le jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dit que la caravane devait arriver, ils sont sortis très tôt. Arrivés donc, ils ont vu donc le chameau dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait décrit qui était brun, portant, n'est-ce pas, ce tapis noir avec 2 jarres. Et également, ils ont posé donc, n'est-ce pas, les questions à ceux-là qui étaient dans la caravane. Est-ce que vous avez eu à perdre un chameau? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a indiqué? Dans d'autres riwayats, on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les aurait indiqué à tel endroit où le chameau se trouvait. C'est comme ça qu'ils ont trouvé le chameau. Ils ont dit, certes, on a retrouvé le chameau, il y a un chameau qui s'est égaré. Bref, ils confirmèrent donc tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à ceux-là qui étaient avec lui à la Mecque par rapport à cette caravane. Cela donc augmenta donc la foi à ceux qui étaient en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que certes, ça c'est le sceau des prophètes, il a effectivement fait ce voyage. Pureté et gloire à l'exalté soit-il, qui a accordé à la meilleure des communautés les meilleurs mois de l'année, les mois bénis de Ramadan, les mois de jeûne, mais aussi de plusieurs autres œuvres recommandées. Frère Mamaladan, l'une des particularités du mois de Ramadan, ce sont les prières de Tarawih que vous avez évoquées il y a quelques instants. Naam. Alhamdulillah, la prière de Tarawih, cela fait partie des particularités du jeûne du mois de Ramadan, parce que le prophète Mohammed, celui la paix et la bénédiction, il s'est adonné à cette prière de Tarawih, et c'est bien vrai que c'est une sunnat, c'est-à-dire un acte suratoire, mais fortement recommandé, parce qu'il est dit même qu'en état de voyage, comme n'est-ce pas les chefs Ben Baz et Cheikh Ousaymin ont apporté, l'homme peut écouter la prière et s'exercer également dans la prière de Tarawih. Parce qu'en dehors du Ramadan, il n'y a plus une prière encore de Tarawih. Et également, durant les 10 dernières nuits, n'est-ce pas, il y a la prière de Tahajjud également, qui sont très importants durant ce mois. La prière est recommandée, l'aumône aussi, frère Mamaladan. Exactement, le mot zakat al-fitr, quand le messager alayhi salatu wa salam, il dit quelqu'un qui ne s'acquitte pas de son aumône de rupture de fin de Ramadan, alors son Ramadan est en suspens. Donc c'est une obligation. Mais au-delà de la zakat al-fitr, frère Mamaladan, est-ce que pendant les mois de Ramadan, l'aumône tout court n'est pas recommandé quand on sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était très charitable pendant ces mois? Exactement, l'aumône est le plus recommandé durant ce mois, parce qu'il y a un hadith auquel le messager alayhi salatu wa salam il dit Afdal sadaqatu sadaqatu fi Ramadan. Il dit la meilleure des sadaqat, c'est une sadaqat faite durant ce mois de Ramadan, bien que certains savants ont dit que ce hadith, n'est-ce pas, est faible, mais juste pour nous montrer la valeur importante et capitale de l'aumône durant ce mois, car Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes, et lorsqu'arrivait le Ramadan, il était doublement généreux. D'où la nécessité également que le musulman redonde beaucoup plus dans la générosité, la largesse et aussi dans la donation. Jazakumullah khairan, frère Mamaladan, nous continuons
à commenter les œuvres recommandées pendant les mois de Ramadan. L'aumône est une réalité pendant ces mois. On observe les partages, frère Mohamed Ladan. Ces partages sont encore plus accentués lors de la rupture du jeûne, où on voit les uns et les autres se partager les dates avec des récompenses qui sont promises. Exactement. Pourquoi la largesse ou encore la donation est le plus accentuée au moment de la rupture du jeûne? Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à ses adeptes de le faire. Pourquoi? Parce que alayhi salatu wa sallam, il dit quiconque donne de quoi rompre le jeûne à un jeûneur, Allah Azza wa Jal lui donne la récompense de ce jeûneur sans qu'on en diminue le sien en rien. Et par ailleurs, il dit, quiconque donne de quoi rompre le jeûne à un jeûneur d'une nourriture ou d'une boisson d'une provenance licite, les anges des sept cieux et des sept terres ne cesseront de prier en sa faveur et priera pour lui ou encore en sa faveur le dirigeant de tous les anges, Jibril alayhi salatu wassalam, durant la nuit du destin, tant recherché durant ce mois. Donc d'où la nécessité de multiplier encore d'efforts pour pouvoir donner de quoi rompre le jeûne aux jeûneurs durant ce mois. Oustaz Mohamed Ladan, nous sommes des besogniers, Allah exalté soit-il, et les pourvoyeurs par excellence. Ramadan est-il une occasion idoine pour ouvrir grandement nos mains et regarder vers le ciel afin d'espérer l'exaucement de nos invocations? Bien sûr que oui. Le messager alayhi salatu wassalam, il dit, c'est le jeûneur a au moment de rompre son jeûne des invocations qui ne sont pas point rejetées. Et notre Seigneur Allah Azza wa Jal, c'est un Seigneur large, c'est un Seigneur qui est donateur. Et lorsque nous essayons de transcender le Coran al-Karim, frère Mohamed Koiranga, vous verrez, la quasi-totalité des versets du Coran nous exhorte toujours à donner. Pourquoi? Parce que la seule chose ou encore le seul acte que l'homme doit regretter au moment de la mort, il n'y a pas comme le monde. Allah Azza wa Jalla dit dépenser de ce que nous avions octroyé comme bien avant que la mort ne se présente à l'un d'entre vous et qu'il ne s'écrit au Seigneur, pourquoi ne retarderais-tu pas mon thème ou bien m'accorderais-tu un délai afin que je fasse une aumône et que je sois du nombre des vertus. Donc nous voyons l'importance de l'aumône, parce que l'aumône est d'une importance capitale auquel les vertus sont innombrables. Frère Mohamed Ladan, revenons aux invocations. Au-delà de la période de la rupture du jeûne, doit-on invoquer Allah exalté soit-il toute la journée, toute la nuit? Exactement. C'est le mois par excellence des invocations, frère Mohamed Koiranga. Parce que c'est durant ce mois que Allah Azza wa Jalla exauce le plus. Et on est plus en dévotion. Voilà, on est plus dans le recueillement, on est plus dans la dévotion. Il y a la crainte d'Allah Azza wa Jalla. On a délaissé toutes les mauvaises choses à côté. Et puis les portes du paradis sont largement ouvertes. Et Allah Azza wa Jalla, lui, il est prêt à exaucer la prière de celui qui l'évoque. Et alayhi salatu wa sallam dit quiconque n'évoque pas Allah, Allah Azza wa Jalla est en colère contre lui. Donc voilà pourquoi nous devions profiter au maximum durant ce mois. Shukran lak, frère Mohamed Ladan, jazakumullahu khairan. Madame, mademoiselle, messieurs, qu'Allah vous récompense aussi de rester avec nous dans le cadre de cette émission. Frère Mohamed Ladan, vous étiez là avec nous lors de l'émission précédente, nous l'avons dit, vous êtes là encore aujourd'hui, qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. Frère Mohamed Ladan, certainement, vous avez un dernier conseil à l'endroit de nos téléspectateurs. D'abord, je commencerai par remercier Canal 2 International qui nous offre un espace sur le plateau et notamment le vitrine de l'islam et toute l'équipe technique qui nous accompagne. Et je m'aurais dit aux musulmans que le mois de Ramadan, c'est un mois d'histoire de réforme et il faudrait qu'à la sortie du Ramadan, parce que le Ramadan, c'est une université, c'est une école. Et puis lorsqu'on sort de cette école-là, on sort avec quand même des diplômes. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de réformes que nous devions sortir avec et nous devions pérenniser tous ces bonnes œuvres que nous avions eues, ce meilleur comportement, cette meilleure conduite que nous avions eue durant ce mois de Ramadan, ou encore que le mois de Ramadan nous a inculqué, qu'on puisse le pérenniser, n'est-ce pas, durant toute notre vie. Je ne manquerai pas de dire une salam et bon retour du jeûne également à Oumoul Fawzan qui me suit, et ainsi que toute la Jama'a de Bona Moussadi et le Cameroun partout, et ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent, n'est-ce pas, à l'instant.
Un salam particulier à Oumou Fawzan, un salam particulier à tous les Oumou qui nous suivent, à Oumou Aïcha, Oumou Abdullah, Jazakumullah khairan, frère Mohamed Laden Barakallahu Fik. En tout cas, le message est passé. Qu'Allah vous récompense. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons donc mettre un point final à cette autre édition de votre émission sur le chemin de Ramadan. Avant de partir, nous allons, comme des traditions, feuilleter notre petit livre, La Citadelle des musulmans. Et nous allons vous laisser avec une autre invocation. L'invocation qu'on doit lire lorsqu'on veut entrer chez soi. Les messagers de la sallallahu alayhi wa sallam nous indiquent donc qu'il faut dire Bismillahi walachna, wa Bismillahi kharachna, wa ala rabbina tawakkalna. Bismillahi walachna, par le nom d'Allah que nous rentrons. Bismillahi kharachna, et c'est par le nom d'Allah exalté soit-il que nous sommes sortis. Wa ala rabbina tawakkalna, et nous plaçons notre confiance en Allah. Exalté soit-il. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous vous donnons rendez-vous très prochainement, Inch'Allah. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous sur les câbles d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادة نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادة نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها بني الإسلام على